Le Cameroun, malheureusement, est devenu un pays de scandale dans le domaine du football. Vous vous rappelez tous des épisodes de la Coupe du Monde 2014 dans lesquels on avait tous été choqués de voir Alexandre Song, à l'époque milieu de terrain, asséner un coup de coude à Mandzukic qui lui avait valu un carton rouge. Dans le même match d'ailleurs, on a vu deux joueurs camerounais se battre en mondiovision dans un stade de football. Vous vous rappelez certainement d'Assou Ekotor et de Benjamin Mukandio. On pensait avoir touché le fond. Mais malheureusement, ce qui se passe en ce moment à la Fédération camerounaise de football et au ministère des Sports laisse penser que ce qui va arriver sera peut-être la plus grande crise que le Cameroun n'ait jamais connue dans le domaine du football. Parce que ce qui se joue là, clairement aujourd'hui, dépasse très largement le cadre du foot. Vous vous rappelez qu'il y a de cela quelques jours, je vous ai parlé de l'incident qui opposait Samuel Eto'o-Fils au ministre des Sports, M. Mouelet. Il se trouve qu'on a eu l'impression, suite à la dernière conférence de presse donnée par la FECAFOOT, avec un haut responsable du ministère, que finalement, ils avaient trouvé un terrain d'entente. Eh bien, que nenni en fait. Aujourd'hui, on est en train d'assister au Hilton Gate. C'est comme ça que j'ai décidé de l'appeler. Si vous n'êtes pas au courant, regardez les images qui suivent et après cela, je vous explique. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je te parle de développement du continent africain. Donc, si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Je voudrais rapidement revenir sur ce qui se passe en ce moment au Cameroun parce que c'est très grave. Les faits sont les suivants. Malheureusement, depuis hier, la Fédération camerounaise de football a décidé de boycotter l'équipe des Lions Indomptables en ne donnant pas le matériel dont celle-ci a besoin pour s'entraîner. Vous savez tous qu'on est en pleine phase de préparation pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026 et qu'à cette occasion, le Cameroun joue des matchs cruciaux ce samedi 8 juin contre le Cap-Vert au Cameroun et 3 jours plus tard contre l'Angola. Ces matchs sont donc décisifs contre deux équipes redoutables qui ont fait valoir leur talent pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut dire que ce que l'on pouvait espérer, c'est que les Lions aient une préparation saine, calme, parce que là aussi, il faut remettre l'église au cœur du village. Ce serait une grosse déception que le Cameroun n'aille pas à la Coupe du Monde compte tenu de sa poule. Parce que même si c'est vrai que le Cap-Vert et l'Angola sont des équipes qui ont beaucoup progressé en termes de football, le Cameroun reste normalement au-dessus. Mais ça, c'est sur le papier. Parce que sur le terrain, ce que l'on a vu à la précédente Coupe d'Afrique des Nations est plus qu'inquiétant. On va dire que c'était sur le dos du sélectionneur, n'est-ce pas? Maintenant qu'on a un grand sélectionneur en la personne de Marc Brice, les choses devraient aller mieux. Mais bon, avant d'arriver au stade, revenons à l'incident qui couvre en réalité et que vous ne comprenez pas si vous n'êtes pas camerounais. Je vais vous expliquer aujourd'hui ce que beaucoup d'entre vous ne savent pas et qui en réalité explique la situation telle qu'elle est présente aujourd'hui. Le problème que l'on rencontre aujourd'hui au niveau du football camerounais tourne autour d'un mot, les hautes instructions. Et je sais que ça ne vous parle pas du tout. Mais c'est quoi les hautes instructions? Les hautes instructions au Cameroun sont un terme qui est devenu populaire depuis 2019. Pourquoi? Parce qu'en 2019, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a conféré à son plus proche collaborateur, écoutez bien, hein, c'est très important ce qui va suivre là maintenant, les postes et les personnes, le secrétaire général à la présidence, Ferdinand Ngongo, un droit de signature et une délégation de pouvoir sur la gestion de certains dossiers brûlants du pays. En gros, ça veut dire que le président de la République a écrit un document qui est public au Cameroun, dans lequel il délègue sa signature à son secrétaire général. De telle sorte que quand le secrétaire général de la présidence du Cameroun signe, c'est comme si le président avait signé. Et donc, depuis lors, l'expression sous les hautes instructions est donc devenue davantage utilisée, non pas qu'elle ne l'était pas avant, mais là, elle est devenue beaucoup plus utilisée parce que les grandes décisions désormais du pays sont signées par le secrétaire général. Il se trouve que le président a un autre collaborateur qui lui aussi est très proche. C'est le directeur du cabinet civil de la présidence qui s'appelle M. Samuel Mvondo Ayolo. Il se dit malheureusement que ces deux personnalités qui sont aujourd'hui les plus importantes de la République, qui travaillent toutes les deux à la présidence, apparemment ne s'entendraient pas bien. Et donc, il se dit aussi qu'autour de chacun d'eux, il s'est créé deux camps au Cameroun qui en réalité gèrent le pays, gèrent donc le pouvoir en évitant finalement des affrontements. Parce que bien évidemment, leur responsabilité étant clairement définie,
Ils n'ont pas en réalité à se marcher dessus. Mais ça, c'était avant que l'épisode de la Fédération de football n'intervienne. Parce qu'aujourd'hui, ce que la Fédération est en train de mettre en évidence, c'est qu'il y a une véritable dissension au sommet de l'État. Et vous allez facilement comprendre pourquoi. Depuis le début, on sait que deux camps, clairement aujourd'hui, s'affrontent au Cameroun. C'est le camp du ministre et de l'autre côté, le camp de Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux justifient leurs actions par des hautes instructions du président de la République. On pourrait donc se demander comment est-ce possible. Le même président donne autorité au ministre des Sports de pouvoir trouver un sélectionneur, de pouvoir nommer un staff. Et le même président donne encore autorité à Samuel Eto'o de pouvoir trouver un sélectionneur et nommer un staff. De quoi il s'agit finalement ? Y a-t-il deux présidents au Cameroun? Comment se fait-il que les deux disent qu'ils agissent au nom du président de la République, mais ils ont des ordres différents? Ceci pose bien évidemment de véritables questions. Et on se demande qui, en réalité, est derrière l'un des deux. Parce que fondamentalement, il y a un seul président au Cameroun et il ne peut pas dire une chose et son contraire. Qui est donc en train de se prévaloir du nom du président de la République à tort? Parce que c'est là que ça se joue. On s'est tous demandé depuis le début, mais pourquoi le président ne vient pas trancher rapidement ce débat? Vu qu'au final, les deux se prévalent de lui. Le ministre, il dit très clairement qu'il est en train, sous les hautes instructions du président de la République, simplement de faire ce que le président a demandé. Le président a dit, et le discours il est connu, je vous l'ai publié ici, qu'au terme de la débâcle des Lions indomptables, il a donné des instructions au ministre du Sport pour pouvoir redresser la barre. Le ministre du Sport a donc nommé un nouveau staff en s'appuyant sur un texte de 2015 qui lui donne cette prérogative-là. Samuel Eto'o, de l'autre côté, n'est pas d'accord et estime que le ministre outrepasse ses prérogatives en allant nommer un entraîneur. C'est à lui de le faire. Mais il se trouve qu'au Cameroun, comme dans la majorité des pays africains, c'est l'État qui paye les sélectionneurs. Et c'est donc là où c'est compliqué, parce que si on est en France ou ailleurs, c'est la fédération qui paye ses entraîneurs. Mais au Cameroun, comme en Côte d'Ivoire, comme au Sénégal, comme dans tous nos pays africains, c'est l'État qui paye les sélectionneurs. Ça veut donc dire que l'État a son mot à dire, l'État a un droit de regard. Il existe donc au Cameroun deux documents qui encadrent en réalité la relation entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Chacune des deux parties se prévaut d'un des documents dans lequel il estime légitime son action. Mais les deux documents ont été émis par la présidence de la République du Cameroun. Donc on a un décret, le décret de 2014, qui explique le fonctionnement des équipes nationales, dans lequel il est clairement dit quel est le rôle de chacune des institutions. Et l'année d'après, on a eu un autre document qui lui vient maintenant clarifier le rôle de chacune des instances. Et malheureusement, c'est au niveau de l'interprétation donc du document de 2015 que les deux parties ne sont pas d'accord. Parce que ce document dit clairement que la FECAFOOT peut recruter un sélectionneur avec avis du ministère et dit aussi que le ministère peut mettre à disposition un sélectionneur. Pour la FECAFOOT, mettre à disposition un sélectionneur ne veut pas dire que le ministère ne peut pas choisir n'importe qui et venir l'imposer à la sélection, comme c'est le cas aujourd'hui avec Marc Brice. La fédération, elle, comprend qu'elle a le droit de le faire. Et la fédération, plutôt, se sent lésée dans ses fonctions. Samuel Eto'o, finalement, malgré le fait qu'au départ, il était contre la nomination de Marc Brice, a fini par accepter Marc Brice, mais en n'acceptant pas le staff que le ministère avait proposé. Si on entre dans les détails, on va se rendre compte que plusieurs personnes dans le staff que le ministère a nommé sont en réalité des personnes avec qui, aujourd'hui, le président de la FECAFOOT est clairement en foi. Et l'un d'eux, d'ailleurs, est M. Banlong, qui n'est nul autre que l'ancien secrétaire général de la fédération, qui aujourd'hui revient par la grande porte. Pourquoi? Petit retour en arrière. Samuel Eto'o, lorsqu'il est arrivé à la présidence de la Fédération camerounaise de football, il avait un secrétaire général, M. Banlong, dont il s'est séparé en très mauvais termes. Aujourd'hui, ces deux-là ne se parlent pas. Il se trouve que le ministère n'a choisi personne d'autre que ce M. Banlong pour le nommer coordonnateur de l'équipe nationale de football, donc l'un des plus proches collaborateurs de Samuel Eto'o. Autant dire que, en toute logique, Samuel Eto'o ne peut pas accepter que quelqu'un avec qui il ne parle pas, avec qui il est en froid, se retrouve à être son plus proche collaborateur pour gérer l'équipe de football. Et donc Samuel Eto'o a dit « Niet, je ne veux pas du staff proposé par la fédération. Je veux mon propre staff. » Et bien évidemment, on a eu donc l'incident de la dernière fois que vous avez tous vu, dans lequel Samuel Eto'o avait demandé à Marc Brice qu'il rentre, qu'il sorte de son bureau et qu'il ne revienne pas. Bon, finalement, il a changé d'avis le lendemain. Il se dit d'ailleurs que pour changer d'avis, il a été interpellé à la présidence de la République le même jour. Et au sorti de la présidence de la République, il a revu son fusil d'épaule et il a donc décidé d'accepter Marc Brice, mais de maintenir son staff. Le problème, c'est aujourd'hui se joue sur le staff en réalité. Ce n'est plus Marc Brice le sélectionneur. Chacune des deux parties, donc, comme vous l'avez compris tout à l'heure, se prévaut d'instructions de la présidence de la République. Il se trouve que d'un côté, on a donc le ministère des Sports qui a le pouvoir régalien de l'État, parce qu'il faut le dire. Et on l'a vu très rapidement. Quand Samuel Eto'o a nommé
un fonctionnaire, M. Pagou, comme adjoint à M. Brice, qu'est-ce qui s'est passé tout de suite? On a observé au Cameroun la coordination du ministère la plus rapide de tous les temps. En quelques heures, on sait que généralement l'État au Cameroun prend son temps. Mais là, en quelques heures, M. Pagou, qui est encore fonctionnaire de l'État du Cameroun, a été affecté à l'est du Cameroun, en urgence. C'est-à-dire que, j'explique simplement, hein, Samuel Eto'o nomme un fonctionnaire pour qu'il soit l'entraîneur. Ça se fait toujours. Quand on a un sélectionneur européen, ses adjoints sont des locaux. Et ces adjoints-là sont généralement des anciens fonctionnaires. Sont des fonctionnaires qui sont mis à disposition par leur ministère pour qu'ils puissent être disponibles pour la fédération de football. Il se trouve donc que quand Samuel Eto'o a nommé M. Pagou, qui a donné donc son OK, il a obtenu tout de suite, je ne vais pas dire son renvoi, mais on a envoyé M. Pagou à l'ouest, à l'est du Cameroun, dans un petit village reculé apparemment à plus de 460 km de la région de l'Est. Autant dit qu'on l'a envoyé dans un petit village pour dire qu'il ne pourra pas prendre le poste. Mais ce qui est intéressant, c'est que Samuel Eto'o a donc fait les choses normalement. Il a fait une demande au ministère des Sports pour lui mettre à disposition donc les effectifs dont il a besoin. Jusqu'à présent, pour être totalement transparent, rien n'a été fait. Les personnes que Samuel Eto'o a nommées comme adjoints n'ont pas obtenu leurs autorisations. Il se dit d'ailleurs que leur domicile aurait été encerclé par la gendarmerie. Vrai ou faux, je n'en sais rien. En tous les cas, si tu as une arme sur la tête, est-ce que tu vas aller pour dire que tu vas entraîner? No way. Et hier donc, on a eu une scène honteuse, abracadabresque. Une scène telle que seul le Cameroun sait en faire au monde entier. C'est l'affrontement physique entre le staff de la fédération et le staff du ministère. Les joueurs sont arrivés hier à l'hôtel Hilton pour préparer leur rencontre de ce samedi. Et comme vous avez pu le voir dans la vidéo du début, quand les joueurs descendaient de leur véhicule, on se disputait en réalité leur escorte. Le personnel de la fédération essayait de s'imposer pour pouvoir les faire entrer dans l'hôtel. Mais en fait, le ministère reste l'État. Les gendarmes, donc, que vous voyez autour des joueurs, en réalité, avaient pour but de dire aux gens de la fédération, éloignez-vous des joueurs. Pire, quand les joueurs arrivent dans l'hôtel, il se trouve que la fédération camerounaise n'a pas pu réserver des chambres pour les joueurs. Pourquoi? Parce que le ministère avait déjà réservé des chambres et le ministère avait payé. Et quand la fédération est venue pour payer aussi, le Hilton leur a fait comprendre, non, on ne peut pas prendre votre argent, on a déjà eu l'argent du ministère. Donc, on est d'accord que c'est quasi impossible de lutter contre un État dans l'État. Et aujourd'hui, donc, Samuel Eto'o est dans une position très difficile qui, aujourd'hui, pour continuer donc d'exister, après l'humiliation d'hier, aujourd'hui, bloque le matériel d'entraînement des Lions Indomptables, puisque ce matériel appartient à la fédération. La fédération n'a donc pas donné le matériel. Aujourd'hui, ce matin, les Lions Indomptables ont fait leur balade et chacun d'eux s'était habillé comme il voulait. Alors que normalement, ils sont déjà là dans le cadre du regroupement avec l'équipe nationale et ils devraient donc tous porter le maillot national, comme ça se fait partout. Eh bien non, là, il se pose donc certaines questions. Est-ce que Samuel Eto'o va leur donner le matériel pour la séance d'entraînement de 15 heures prévue aujourd'hui, la première séance d'entraînement à huis clos? Le ministère a déjà anticipé, apparemment, et a commandé du matériel pour que les joueurs puissent s'entraîner. Mais que vont-ils faire des maillots? Puisque c'est la fédération là aussi qui a les maillots. Et c'est la fédération qui communique avec la FIFA. Il se dit déjà que le ministère est en train de chercher une solution alternative pour les maillots des Lions ce samedi. Donc, clairement, le ministère est en train de travailler sans la fédération. Mais, attention, est-ce que le ministère pourra se substituer à la fédération pour communiquer avec la FIFA? Ça, c'est impossible. En réalité, les amis, ce que le Cameroun encourt aujourd'hui, ce n'est rien d'autre qu'une suspension pour 3 ans de toute activité du football par la FIFA. Et tel que c'est parti, si Samuel Eto'o maintient sa position, je pense que la sanction sera inévitable. Voilà donc ce qui se passe en réalité au Cameroun en ce moment. Ce n'est pas simplement une dissension entre Samuel Eto'o et le ministre des Sports. Ça remonte plus haut. Qui est derrière qui? Qui a donc véritablement les hautes instructions du président de la République? Qui parle réellement en son nom dans ces dossiers? Il faut savoir que si cette notion de hautes instructions, qui généralement est validée par Ferdinand Gongon, le secrétaire général à la présidence, est désavouée, alors ça veut dire qu'il n'y a plus d'État au Cameroun. Parce que clairement, depuis 2019, donc depuis 5 ans, c'est Ferdinand Gongon qui signe les principales décisions de l'État. Autant dire que ce scénario catastrophique est très loin de se produire. En tous les cas, on est désormais dans un épisode de Game of Thrones. Parce qu'au final, ce qui se joue ici, c'est la succession du pouvoir au Cameroun. Et le football n'est rien d'autre qu'un domaine d'affrontement des puissants dans ce pays. Voilà ce que vous ne compreniez pas et qui en réalité se cache derrière FECAFOOT et ministère des Sports. Dans les commentaires, je veux vous lire là-dessus. Très bientôt.